Merci, mon Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Seigneur Saint-Esprit. Sans toi, Seigneur, nous sommes incapables. Mais avec toi, nous pouvons. Merci, Jésus, parce que c'est grâce à toi. Tu as pu nous dire que tu ne vas pas nous laisser orphelins, mais que tu nous enverrais notre consolateur et tu l'as fait. Excellent Père de grâce, merci de ce que tu n'as pas hésité à donner ton Fils unique pour le rachat de nos âmes. Merci. Nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, nous avons retrouvé notre papa. Nous avons retrouvé notre identité. Nous savons qui nous sommes. Merci. Quel privilège, quelle grâce que d'être appelé enfant de Dieu, le Dieu des cieux, celui qui a tout créé. Il est notre Père qui est aux cieux. Son nom est au-dessus de tous les noms et nous voulons que notre vie puisse le glorifier. Et tout cela, c'est grâce à Jésus qui n'a pas hésité à quitter son trône de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Puisses-tu encore nous guider en cet instant. Nous savons, Seigneur, que nous avons encore tellement à apprendre. Dispose nos cœurs afin de recevoir ton conseil. Amen. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié, exalté, je le redis. Donc, sans transition, nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Hébreux, le chapitre 10. Je fais la lecture de la parole de Dieu à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donc aujourd'hui, là, sur quoi le Seigneur veut s'entretenir avec nous, c'est pour nous parler donc effectivement un petit peu de la prière. On va commencer à nous intéresser d'un peu plus près à la prière. Parce que là où il est dit que vous avez au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, donc cela parle de prière. Cela nous donne aussi de l'assurance parce que par moments cela nous peut arriver que nous avons quelques difficultés à nous approcher de Dieu parce que on se trouve quelque part indigne, parce qu'on aurait fait quelque chose. Mais là dans ce passage, le Seigneur veut nous rappeler que au travers du sang de Jésus, nous avons une libre entrée. Ce qui veut dire que maintenant, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de nous approcher de Dieu. Parce que Jésus lui-même a ouvert ce chemin pour nous. Donc, il est bon que nous puissions avoir cette assurance en nous. Parce que Dieu est devenu notre papa grâce au sacrifice de Jésus. Donc, nous devons, quand nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose ou pour pouvoir le louer, nous devons nous approcher avec assurance. Maintenant, il est bon aussi qu'on puisse arrêter un moment. On pourrait se poser la question à savoir pourquoi il est parlé de sang. Parce que des fois, certaines personnes pourraient se poser la question, pourquoi le sang? Alors, la première chose, c'est que ce qu'il faut savoir, bon, nous le savons, mais je le dis, c'est que nous pouvons lire, par exemple, dans Lévitique 17:11, il est écrit « L'âme de la chair est dans le sang ». D'accord? L'âme de la chair, donc l'âme, se trouve dans le sang. Et nous savons que nous possédons une âme. D'accord? Il est aussi écrit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et par conséquent, tous, quel que soit, nous avons péché. Au départ, les hommes, chaque homme donc naît pécheur. De ce fait, c'est écrit dans Romains 3:23, des fois qui
quelques personnes qui pourraient peut-être contester, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a personne qui soit, disons, assez gentil, je dirais, pour ne pas avoir besoin du sang de Jésus. Non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, nous avons tous besoin, à un moment donné, de reconnaître que nous sommes pécheurs et de venir justement à Jésus pour pouvoir être délivrés. C'est pour ça que Jésus est mort. Donc, je reviens sur la notion du sang. Alors, comme nous avons vu, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra. Nous avons aussi vu que l'âme est dans le sang. Donc, par conséquent, c'est pour ça que Jésus devait verser son sang pour pouvoir purifier notre âme. Parce que l'âme qui paie, c'est celle qui mourra, et tous ont péché. Donc, il fallait que Jésus verse son sang, parce que l'âme est dans le sang, pour que notre âme soit purifiée. D'où la nécessité de verser le sang. Donc, ça, c'est une précision que j'ai voulu porter pour ceux qui se poseraient la question « Pourquoi du sang ?» Donc, il fallait que ce soit effectivement du sang qui soit versé, d'autant plus qu'il y a un autre passage qui est écrit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». C'est la solution que Dieu a choisie pour notre délivrance. Maintenant, quand nous nous approchons de Dieu, je l'ai dit au début, nous devons nous approcher avec assurance, mais cette assurance, nous la prenons uniquement dans le sang de Jésus, uniquement dans le sacrifice de Jésus. Parce qu'il faudrait pas non plus tomber dans un travers, je dirais, à penser que parce qu'on est gentil ou parce qu'on prie 3 fois par jour comme Daniel, parce que on jeûne, etc., que cela nous donne un accès privilégié auprès de Dieu. Non! Qu'on fasse, qu'on ne fasse pas, qu'on prie toute la journée ou pas, qu'on jeûne je ne sais combien de fois par semaine, ce ne sont pas les œuvres que nous faisons qui nous donnent accès à Dieu. Non! Notre assurance n'est pas dans notre faire. Notre assurance est uniquement dans le tout accompli de Jésus. Il est nécessaire que nous puissions, chacun pour sa part, rentrer en nous-mêmes avec le Saint-Esprit et se poser vraiment la question. Quand je m'approche de Dieu, je m'approche avec quoi? Est-ce que je m'approche avec mon moi? Est-ce que je m'approche avec le fait que je n'ai jamais fait telle chose, ou comme il y a des fois, il y a des personnes qui disent que je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je n'ai jamais mis d'épingle, comme on dit. Bon, c'est une expression créole. Bon, je me passerai de le dire en créole, qui dit je n'ai jamais mis d'épingle pour qui que ce soit. Alors, de ce fait, on se trouve juste, quoi, au fait, quelque part. On serait presque prêt à dire quelque part que si c'était pour moi seulement, je pense que Jésus n'aurait pas eu à donner sa vie parce que je n'ai pas fait de mal. Non! La parole de Dieu te dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, toi aussi, tu es dedans. Même si tu as eu une vie plutôt rangée, peut-être par rapport à la mienne, moi, je sais que je n'ai pas eu une vie très rangée, mais l'assurance que j'ai, c'est que Jésus-Christ, il est mort à ma place. Jésus-Christ a versé son sang. Et parce qu'il a versé son sang, j'ai cette assurance absolue que je peux m'approcher de mon Père qui est dans les cieux, que le Dieu des cieux, il est devenu mon papa. Et grâce au sacrifice de Jésus, je peux m'approcher avec assurance. Et je sais qu'il m'écoute. Je sais que quand il me regarde, quand il m'écoute, il ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus, son fils. Et c'est ce qui me donne de l'assurance. C'est le sacrifice de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu vas nous aider, Seigneur, chacun pour notre part, à ne pas regarder, Seigneur, à nos œuvres, à ne pas regarder, Seigneur, à ce que nous faisons ou ne faisons pas, et à ne pas venir devant toi, Seigneur, avec, Seigneur, notre gentillesse, notre amour propre, ce qui viendrait de nous, Seigneur, parce que tu dis, Seigneur, que tu regarderais tout cela comme un vêtement souillé, mais que tu nous accordes la grâce, chacun pour sa part, à nous approcher de toi seulement, Seigneur, avec cette assurance que c'est Jésus qui a tout accompli. Et c'est en son nom, sous couvert de son sang seulement, par son sacrifice, grâce à son sacrifice seulement, que nous pouvons nous approcher de toi.
Que ne puissions pas non plus, Seigneur, nous priver de ta grâce. Parce que par moments, Seigneur, nous pouvons se sentir indignes, Seigneur. De toutes les façons, nous sommes tous indignes. Nous ne devenons dignes que sous couvert du sang de Jésus. Chacun d'entre nous, nous devenons dignes par le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas notre portefeuille, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre éducation, ce n'est pas je ne sais quoi qui nous rend dignes devant Dieu. C'est seulement et seulement le sacrifice de Jésus. À partir du moment où nous avons accepté ce sacrifice, à partir du moment où nous avons cette assurance que nous avons cru que pour nous, Jésus a versé son sang, que pour nous, Jésus a livré son corps, là, nous avons de l'assurance. Nous y allons avec foi, et nous nous présentons devant le trône de grâce. Et nous savons que notre Père nous écoute. Et nous savons aussi qu'il nous exauce. Parce qu'il est écrit que si nous avons cette assurance que ce que nous avons demandé est dans sa volonté, nous avons aussi cette assurance qu'il nous écoute et que nous recevrons ce que nous lui avons demandé. Merci Père pour cette assurance que nous avons en toi. Merci Jésus parce que c'est grâce à toi. Et merci mon Seigneur Saint-Esprit parce que c'est toi qui es sur la terre pour nous aider tous les jours. Que ton nom seul soit glorifié Père. Que ton nom seul soit exalté. Au nom puissant de Jésus. Je vous encourage mes bien-aimés à pouvoir encore renouveler vos pensées. Nous en avons besoin. Ne pensons pas que c'est bon, je sais. Nous avons besoin vraiment de l'humilité de Jésus, cette humilité que Jésus avait. Nous en avons besoin tous, y compris moi. Nous en avons besoin pour se rappeler que c'est seulement en Jésus que nous pouvons nous approcher de Dieu. Seulement, je le dis, je le répète, seulement en Jésus, grâce à son sacrifice, sous couvert de son sang. Son sang a été versé afin que nous soyons purifiés. Approchons-nous avec assurance du trône de gloire. Ainsi, nous allons trouver du secours auprès de notre Père, parce qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le nom de Dieu soit glorifié dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus vous libère encore de toutes sortes de forteresses, que par la puissance du nom de Jésus, que vous soyez fortifiés, que le Saint-Esprit lui-même puisse encore vous convaincre, que le Saint-Esprit puisse vous envahir, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez renouvelés dans vos forces, soyez renouvelés dans vos mentalités, que vos corps soient visités par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant habite en vous, il vous restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.